Ah, exactement. Oui, oui, oui. Comme on est aujourd'hui spécialisé comment on peut la filière, la production agricole, la transformation en plus de concentré. Nous avons trois sites, le site de Diamniadio, le site de Man, à Château, et le site de Pau, qui nous transformons en Bonjour. Ça va? Ça va bien, Bonjour, ça va bien? Oui, absolument, ça va bien? Bien, merci. Bonjour, ça va bien? Oui, je connais aussi là. Là aussi, après tous les meilleurs là. Bonjour, comment ça va? Moi, je suis Lac Grandiaï, le directeur général adjoint de la Sénico. Et nous avons été très heureux aujourd'hui d'accueillir M. Serine Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est venu nous rendre visite, voir en fait ce que la Sénico fait pour le Sénégal en termes d'industrie, en termes de création d'emplois, en termes de contribution en fait à la création de la valeur au niveau national. Et nous avons été très heureux de partager avec lui sa vision, n'est-ce pas, qui est une vision sur laquelle le Sénégal peut s'appuyer en fait pour se développer, parce que c'est une vision qui met en avant les acteurs de l'industrie locale, c'est une vision qui met en avant les produits locaux, n'est-ce pas, et c'est de cela en fait, dont nous avons besoin quand on parle de souveraineté alimentaire. Donc c'est d'abord produire par nous-mêmes nos produits, c'est les transformer par des industries détenues principalement par des Sénégalais, n'est-ce pas, pour que la valeur ajoutée qui a été créée puisse rester au niveau national. Donc nous avons vu avec le ministre en fait que la Sénico aujourd'hui dispose d'assez de capacités en termes de production d'huile raffinée, n'est-ce pas, pour satisfaire 50% des besoins du marché, et que nos capacités de stockage en termes
d'huile brute, n'est-ce pas, dépasse, n'est-ce pas, les besoins du Sénégal. Et nous avons pu visiter avec lui aussi l'usine de pâtes alimentaires, n'est-ce pas, qui est l'une des usines les plus modernes au Sénégal, qui a été créée en 2023, n'est-ce pas, et qui couvre une bonne partie de la production nationale, avec des ambitions, n'est-ce pas, d'augmenter nos capacités de production pour mieux satisfaire les besoins. Donc nous avons partagé avec le ministre les difficultés rencontrées dans le domaine de l'huile, les difficultés rencontrées dans le domaine des pâtes alimentaires, n'est-ce pas, du fait de la concurrence déloyale, n'est-ce pas, de produits qui viennent très souvent de l'étranger, mais qui sont subventionnés. Et donc, nous sommes rassurés, n'est-ce pas, par l'engagement du ministre à protéger les industries locales, à les aider à se développer. Et donc, c'est tout bénéfice pour le Sénégal et c'est tout bénéfice aussi pour les emplois au Sénégal. Rappelons que Sénico, c'est plus de 2000 personnes qui travaillent ici, n'est-ce pas? C'est 50 milliards d'investissements les 6 dernières années, c'est 50 milliards de projections d'investissement dans les 5 prochaines années. Pour vous dire ce que l'entreprise représente ici. Et tout cela, en fait, du fait de M. Dia, Serigne Abdou Dia, n'est-ce pas, qui a créé cette entité, n'est-ce pas, et qui est parti de rien aujourd'hui pour devenir l'industriel qu'il est. Donc c'est aussi un message fort, n'est-ce pas, qui est envoyé à tous les acteurs sénégalais qui sont dans le commerce, parce que lui, il est parti du commerce, il est parti d'une petite table, n'est-ce pas, pour arriver à ce niveau d'investissement. Donc aujourd'hui, tous les commerçants sénégalais qui ont pu s'enrichir dans le commerce doivent, comme lui, n'est-ce pas, s'investir dans l'industrie pour augmenter la création de la valeur dans l'industrie. Et c'est tout le discours de M. le ministre que nous encourageons et que nous soutenons. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que justement acteur de la filière avicole de recevoir le ministre de l'Industrie et du Commerce aujourd'hui? Donc, je suis Madame Ndiaye, Seynabou Seck, directrice générale de la CEDIMA. Ce fut un réel plaisir pour nous de recevoir Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous avons échangé sur les enjeux, sur la souveraineté alimentaire, sur les défis de nos secteurs d'activité. Il est très à l'écoute. Étant issu de l'industrie, il a vraiment compris nos préoccupations et il s'est engagé à nous trouver des solutions aux problèmes de l'heure. Ce fut une visite, une période d'échange très... on a eu de fructueux échanges. Nous avons évoqué la farine surtout, qui aujourd'hui, avec ce mois béni de Ramadan et de Carême, est au cœur des préoccupations des populations, parce que tout le monde sait que le pain, à l'heure du Ndogu, tout le monde s'empresse à acheter son pain. Et aujourd'hui, on a eu les boulangers qui ne sont pas très contents. Monsieur le ministre nous a expliqué. Il les a reçus et il les a rassurés. Et je crois qu'à ce niveau-là aussi, les problèmes seront réglés. Nous avons évoqué également les problèmes du secteur. Bon, comme vous le savez, il y a eu un moment, l'État nous avait demandé de baisser le prix du sac de farine pour permettre au pain d'être compétitif. Bon, il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Et M. le ministre nous a assuré de son soutien pour très rapidement régler la situation. Les problèmes de taxes. Bon, la fiscalité, parce que, bon, si j'explique un peu, peut-être si je reviens à ce qui s'était passé lors de la demande de baisse du sac de farine à 4 000 francs, bon, l'État s'était quand même engagé, elle a respecté, à baisser la taxe, à enlever, à exonérer la TVA sur les impôts, la TVA sur de TVA la farine, à exonérer également de droits de douane les importations de blé. Bon, c'est un peu ça qui a conduit à cette baisse. Maintenant, il y a un point parce qu'il était également question de subventionner une partie. C'est-à-dire que quand on a regardé, analysé la marge sur la farine, il s'est avéré qu'il y a une partie sur laquelle, en dehors de l'exonération, en dehors des incitations fiscales,
l'État devait prendre en charge une partie et nous, les meuniers, on a renoncé à une partie de notre marge. Bon, il y a juste ce problème qui reste actuel en ce moment et le ministre nous a rassurés sur ça. Bon, je crois que très rapidement, le problème va être réglé. En tout cas, Voilà, sur instruction du gouvernement, du Premier ministre, nous avons pu visiter 3 entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous avons commencé ce matin d'abord par Takamul Food, où nous avons pu observer la production de farine infantile. Nous avons aussi vu la production de produits alimentaires d'une manière générale, des emballages qui sont très importants dans l'agroalimentaire. C'est des produits qu'on importait. Donc cela veut dire simplement que nous cheminons vers la souveraineté au niveau aussi des emballages. Nous avons ensuite été voir des usines de détergents qui sont aussi très importantes dans le domaine de l'autosuffisance, de la sécurité, dans ces domaines-là, de très bonne qualité. Et là aussi, nous encourageons toutes les entreprises à vraiment aller dans ce sens-là. Je voulais pour féliciter le DG de Takamul Food pour l'excellent accueil, mais surtout pour leurs ambitions. Tous ont envie de doubler leurs capacités, tous ont envie d'aller à l'international, notamment dans la région africaine. De là, nous sommes allés voir un autre champion national, Sénico, M. Dia. Et là, nous avons pu observer d'abord la production et le raffinage de l'huile de palme. En ces temps de Ramadan, vous savez que l'huile de palme est observée de façon très stricte. La capacité de production nous a beaucoup rassurés. Ils sont à presque une vingtaine de milliers de capacités par jour. Nos besoins nationaux sont de l'ordre de 20 000 tonnes, de 20 000 tonnes par mois. Donc cela veut dire que de ce point de vue aussi, je dois rassurer les Sénégalais qu'il n'y aura aucune tension sur l'huile de palme pour le Ramadan et pour la Korité. On en a profité pour voir toutes les filières de production de pâtes alimentaires, de production de produits culinaires, de production de mayonnaise, bref, tous ces produits qui sont très utilisés et consommés pendant cette période de Ramadan. C'est le lieu aussi de les encourager, de demander à ce qu'ils intègrent la zone économique spéciale déjà de Diamniadio. Ça permettra de les aider à être beaucoup plus compétitifs. Et nous avons aussi pris acte de leurs besoins d'aller à l'international et d'aller aussi au niveau des zones économiques centrales que nous allons créer au niveau de Touba, de Kaolack et ainsi de suite. Ensuite, nous sommes venus ici au niveau de la société Sedima. Et là, nous avons été sur un autre registre parce que nous avons pu voir le moulin qui nous a réconforté sur la capacité de production de la farine, notamment du pain. Vous savez, en cette période de Ramadan, le pain est l'un des aliments les plus consommés et la production de farine, elle est essentielle. Et nous avons été rassurés par la directrice générale. Nous avons vu les stocks de farine, nous avons vu les stocks de blé. Et aujourd'hui, nous avons aussi rencontré un des présidents des meuniers du Sénégal qui nous a aussi rassurés qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une vision d'apporter, que l'industrie apporte tous les besoins, produise tous les aliments qui sont nécessaires. Donc à la fin de cette visite, je dois d'abord exprimer toute ma satisfaction et celle du gouvernement de voir que l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire fait son travail. Ils font leur travail pour s'assurer que tous les besoins alimentaires de la population, que ces besoins soient satisfaits. D'une manière générale, le message que je voulais lancer, c'est d'abord dire au peuple sénégalais que le gouvernement de la République du Sénégal est en relation avec tous les industriels pour nous assurer de la disponibilité de tous les produits alimentaires, de l'huile, du pain, des fruits, des légumes, de tout ce qui touche à l'alimentation. Pas seulement pour le Ramadan, mais pour toute l'année. Vous allez voir, chaque année, nous allons
encore encourager d'une manière générale les industriels à produire. Ce que je voulais dire, c'est que l'industrie sénégalaise, elle est encore très faible. Depuis 20 ans, le taux de l'industrie, le secteur secondaire dans le PIB tourne autour de 24%. L'objectif de notre gouvernement, c'est déjà passer de 24% à 35% dans les 10 ans à venir et à l'horizon 2050, avoir vraiment un pays industrialisé où l'industrie occupe une part de 50 à 100% comme dans les grands pays. Je crois que le Sénégal n'a pas vraiment soutenu l'industrie pendant 4, 5, 6 décennies. Et le rôle de notre gouvernement, justement, c'est de soutenir l'industrie. Nous allons bientôt poser la première pierre de la zone industrielle de Touba, qui sera la plus grande, 420 hectares. Nous allons faire la même chose à Matam avec la zone industrielle phosphate. On va faire la même chose dans les 8 pôles, 8 nouvelles zones industrielles. Ce sera la même chose pour les agropoles. Donc, c'est dire que l'industrie va être maintenant au cœur de la politique du plan Sénégal 2050 du président de la République. L'industrie est la seule façon, en tout cas avec l'agriculture et la distribution, alors un secteur qui génère des millions d'emplois. L'autre secteur que nous allons aussi booster, que nous allons rapprocher, c'est le commerce. Le commerce, pas le commerce traditionnel, mais le commerce au sens moderne. Nous allons travailler, vous avez entendu parler des boutiques de référence que nous allons bientôt lancer. Nous souhaitons que les commerçants et reviennent vers l'industrie parce que c'est des secteurs qui sont très liés, mais nous souhaitons lancer donc ces 2000 boutiques dans les 5 ans à venir pour que le Sénégal se dote aussi d'un autre système de distribution moderne et efficace avec des centrales d'achat sur l'ensemble du territoire avec des produits à bas prix, mais des produits sains, de qualité et de bonne sécurité. Et d'une manière générale, l'appel que je lance est aussi à tous les consommateurs que de ce point de vue-là, nous avons fait l'essentiel et nous allons continuer à nous approvisionner, à faire en sorte qu'aucun produit ni agricole ni industriel ne manque, en tout cas pendant le reste de l'année, encore les années à venir.